Cette présentation comporte des scènes de violence ne convenant pas aux enfants. Penses-tu qu'il a parlé? Chris, c'est bien épais. Je sais pas comment elle a joué là-dessus. En tout cas, il fait pas pour niaiser. Non. Puis les prochaines balles de son gun, là, c'est pour nous autres. Il va falloir être prudent. Le but, c'est de faire sortir Chapados de son trou. Pour que la police nous court après. T'en as-tu parlé à Lucie? Pas encore. J'ai pas le choix. Faut que j'aille au poste. La boîte de pizza dans le char. Sur quoi tu te bases pour dire que c'est la Joie qui a tué son assistant? Tu dis rien? C'est la marche qui est entrée par effraction chez Chapados pour voler les seringues. Maintenant, s'il est allé broyer à son boss, qu'on l'a reconnu. C'est son problème, c'est lui qui a signé son arrêt de mort. Mais la marche n'avait aucune raison de penser que vous l'aviez vu. Vous lui avez dit? On l'a convoqué au bureau. Il a tout avoué assez rapidement, d'ailleurs. Ça veut dire que ton attentat, c'est une commande de la Joie. Tu réalises que vous avez probablement provoqué sa mort? C'était prévisible que la Joie allait le sacrifier. C'était pas notre intention. Mais s'il avait fermé sa gueule, il serait peut-être vivant aujourd'hui. C'est pas les regrets qui ont l'air de t'étouffer, hein? On l'a filmé. Quoi? À son insu. Puis on a envoyé la vidéo sur le téléphone de Fred Loutier. Au moment où on se parle, Chapados sait que la Joie a essayé de le piéger. Il va essayer de se venger, c'est sûr. Il faut au moins que t'envoies cette preuve-là aux enquêteurs. Comment tu penses que j'ai fait parler la marche? Je te reconnais plus. Ben, vous faites venir ici de m'insulter, vous. Non, faudrait être calme en esti, mais c'est une boîte de pizza avec son nom dessus dans l'auto d'un Target. Puis tu me dis comment elle s'est ramassée dans la voiture de feu Kevin Lamarche. Il est venu nous voir au bureau parce qu'il pensait qu'on savait il était où Élie Chapados. Puis qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, je sais pas il est où Élie Chapados. Il t'a dit ça? Non, il était avec Viateur Lajoie. La marche? Comment il s'est comporté avec toi? Très poli, là. Pas de problème, là. J'imagine qu'il m'a volé ma pizza parce qu'il y avait une petite fringale, tu sais. OK. Je suis une victime. Ils perdent leur temps, là. S'il avait pris le risque de tuer quelqu'un, ça aurait été Viateur Lajoie. Pourquoi il aurait fait disparaître un frotteur? Pour ça, il m'a fait venir. Vous voulez que je porte plainte pour vol de pizza? Eh bien, on peut-tu porter plainte contre un mort ou...
te raccompagne jusqu'à ta voiture. Merde, j'ai oublié mon téléphone, dérangez-vous pas. Qu'est-ce que tu fais? Il était dans ma sacoche. C'est à partir de là que la vidéo a été coupée. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Loïc Dubowski. Mon frère Mathis est mort, mais il continue de me guider. Il m'a confié une mission dans le monde des vivants. Loïc. C'est à mon tour de parler, là. Ma mission, c'est de ramener la justice pour mon frère. Le dealer de fentanyl qui l'a tué ne devrait pas juste être accusé de négligence. Il devrait être jugé pour meurtre. Quand est-ce que les avocats et les juges vont se réveiller? Si c'était un des leurs qui mourrait d'une surdose de fentanyl, les lois changeraient demain matin. Loïc, c'est bon, on a compris. La coupure s'arrête ici. Quelqu'un propose la levée de l'Assemblée générale annuelle? T'as raison, ça on l'a vu. Dubowski a coupé l'intervention de son fils. C'est clair qu'il va vraiment pas bien. Hein, pourquoi la police l'a pas arrêté pour menace? Mais il a pas dit qu'il voulait s'en prendre à personne. Mais non, mais c'est quand même suspect, maman. Ce qui est vraiment bizarre aussi, c'est qu'on n'a jamais vu le nom de Loïc sur la liste des membres. Ouais, il doit avoir une raison. C'est sûr qu'un deuxième Dubowski sur la liste, ça nous aurait sauté aux yeux. Cette raison-là, le psychiatre la connaît. Alicia? Docteur Dubowski, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis quelquefois appelé à témoigner au palais de justice pour des évaluations psychiatriques. C'est même surprenant qu'on ne soit jamais croisés avant. Il y a une première fois à tout. Je te sens nerveuse. Je pourrais peut-être t'aider. Si t'acceptais de me confier ce qui se passe, évidemment. Je me pose des questions, effectivement. Ce soir à mon bureau, même heure. Ça me convient. Parfait. À plus tard. Bonjour. Il est au courant pour Kevin Lamarche. Je suis très affecté par la mort tragique de mon neveu. On comprend votre douleur, M. Lajoie. Ça doit pas être facile. Mais on a des questions. À votre connaissance, est-ce que votre neveu avait reçu des menaces récemment? Est-ce qu'il y avait des ennemis? Ça peut être les mêmes que les vôtres, on n'est pas regardant. Je vois pas, non. C'était un bon petit gars. Un excellent vendeur. Il avait toujours des arguments. La gueule, il arrêtait pas. Il a été tué dans son véhicule en face de chez lui. Je pense que c'est par quelqu'un qui connaissait bien ses habitudes, ses allées et venues. Vous devriez aller interroger son chien. Il suivait de partout. Monsieur Lajoie, viateur. On parle d'un meurtre, là. C'est sérieux. T'étais où hier soir entre 20h et 20h30? Pas en arrière du gun qui l'a tué, en tout cas. Je vais vous revenir là-dessus, là. Faut que je check mon agenda. On peut regarder dans ton téléphone? Pas de mandat, oubliez ça. Je connais la game, les gars. Si vous m'arrêtez pas, c'est parce que vous avez pas de preuves solides, puis c'est normal, parce que j'ai rien à voir là-dedans. Là, vous allez m'excuser, j'ai des chars à vendre. Bonne journée. C'est ça, ouais. Préparez votre agenda, on va se revoir. C'est encore lui? Salut la Chicks. Calvaire. Rends-toi au club Le Panache à Saint-Didier à 9h demain soir. J'ai hâte de te revoir en esti. Saint-Didier, c'est où ça? Sérieux, le Panache, c'est là qui te donne rendez-vous. Tu connais la place? Oublie ça. Oublie ça, ça marchera pas. Mais pourquoi il veut me rencontrer là?
Il va être sûr que personne va le stouler au croche. Ouais, on s'entend que ça marche pas, là. Faut trouver une autre place. Non, on y va. On va juste être prudent. Un esti de trou. Quand même pas laisser Ophélie tout seul avec une gang de pas bons là-dedans, hein. Je te comprends pas, là. Tu savais que l'outil était pour se baquer? Tu t'attendais à quoi? Qu'il donne rendez-vous dans un kiosque à jus en face d'un poste de police? Non. Arrête de niaiser, là. Puis elle sera pas tout seul. On va être là, les trois, pour toi. Je suis prête à embarquer. Fais pas la toffe, Ophélie, mais... Raphaël, si je donne rendez-vous dans un autre bar, il va avoir des doutes sur moi. Puis là, ça risque de chier pour vrai. C'est vrai. On n'a pas d'autre option. Hey, je vais être prudente, la gang. Nous autres aussi. T'as plus de guts que moi, en tout cas. C'est clair le plan dans ta tête. Ouais. C'est sûr que tu veux faire ça. Oui, Raph. T'es-tu pissou, Raphaël, des sureaux? Oui. Oh, Ouais, OK. t'avoues? Ouais, j'accepte. Wow! C'est vrai que ce qu'il dit est inquiétant. Allez-vous questionner Loïc? Pour son allusion à la mort d'un juge par surdose de fentanyl juste avant mon agression. C'est quand même suspect, non? On l'a interrogé. Mais Loïc est connu des policiers pour état mental perturbé. Faut pas toujours chercher le sens de ce qu'il dit. Un peu après la mort de son frère Mathis, Loïc a tenu des propos suicidaires. Sa mère a appelé les policiers, ils ont emmené le jeune à l'hôpital. À partir de là, c'est un psychiatre qui s'est occupé de lui. Pas son père, évidemment. Quand on l'a enquêté à la suite de l'agression contre vous, on s'est buté à la confidentialité de son dossier médical. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital? Ils l'ont gardé combien de temps? Aucune idée. Habituellement, l'hôpital ne les garde pas. Mais dans le cas contraire, il doit passer devant un juge. Beaulieu, le gars qui fait ma run postale jeudi, vient de m'appeler. Il est malade. Malade. Tu l'as vu quand la dernière fois? La semaine passée, je donne son stock avant de faire sa run. Mes enveloppes rouges, là, les plus payantes. Pas le choix, je vais sortir puis je vais faire la run à sa place. Non, oui. Trop risqué. Trouve quelqu'un d'autre. Il n'y a pas personne d'autre. On peut perdre 55 livraisons, là. Es-tu en train de me jouer dans le dos? Tu sais, je les vois, tes petits caucus avec ton cousin, là, à parler tout bas pour pas que j'entende. Oli, là, si je le rassure pas, il panique. Il est de même depuis qu'il est petit. On shooté ses parents dans sa face quand il avait 3 ans. Puis backstabber mon boss, là. Pas mon genre. Essaye pas de m'endormir. Ça m'a pris 30 secondes pour te convaincre de lâcher la joie et de déjobber pour moi. Ton genre, je le connais. Le dealer de Cloutier qui est supposément malade, il a pas appelé, je l'aurais entendu. Fait que ça veut dire qu'il se couvre auprès de son boss pour sa date avec Ophélie. Il a vraiment l'intention de la rencontrer. C'est parfait. Tout va être parfait quand Ophélie va être rentrée chez elle en sécurité. Raph! Relax. Si on bosse le laboratoire, on va sauver des milliers de vies. C'est exactement pour ça qu'Ophélie embarque avec nous autres. Ouais, merci, j'ai suivi. C'est quand même Ophélie qu'on envoie tout seul avec les 2 hosties de malades à Cloutier. Elle est plus solide que tu penses. OK, parce qu'elle est déjà tombée dans la drogue, ça veut nécessairement dire qu'elle se tient avec des pas bons puis sa vie est moins importante, c'est ça? C'est pas ça que je dis. Je dis qu'elle a l'expérience pour la job, c'est tout. Puis ça, c'est ta sentence, votre honneur? Et là, je pense que tes émotions affectent ton jugement. Ah oui, parce que toi, t'as OK, tête pas de c'est assez! On va se concentrer sur ce qu'on a à faire, là. Quelqu'un qui dit quelque chose d'intelligent. Ah.
Évaluation psychiatrique, sujet Loïc Dubowski, par la docteure Nadine Bélizière, psychiatre, Institut psychiatrique métropolitain. J'ai rencontré Loïc Dubowski 3 jours après la mort de son frère Mathis, décédé d'une surdose de fentanyl. L'hôpital et maintenant le tribunal nous demandent de l'évaluer. Loïc Dubowski entend régulièrement la voix de son frère. Il substitue sa propre volonté à celle de Mathis. Mon frère veut que j'aille le rejoindre. Je l'entends la nuit. Mais avant ça, je dois rétablir la justice. Faut que je rétablisse la justice. Qu'est-ce que tu veux dire? Les trafiquants de fentanyl qui ont tué mon frère doivent être condamnés à mort. Mais la peine de mort n'existe pas au Canada, Loïc. Mon frère a raison. Les avocats puis les juges comprennent rien. Il faudrait juste un d'eux qui meurt d'une surdose de fentanyl pour que la justice se réveille. Il faut que la justice se réveille. Il faut que la justice se réveille. Faut que je réveille la justice, là. On lui a prescrit une médication d'antipsychotique et on l'a placé sous observation. Lors de notre rencontre suivante, le discours de Loïc avait déjà radicalement changé. Comment tu te sens, Loïc? Mieux. J'ai hâte de sortir d'ici, là. J'ai 16 hôpitaux. Parle-moi de ton frère. Est-ce que tu l'entends encore? Mais non, il est mort. Tu n'entends plus sa voix, même la nuit. Non, la voix dans ma tête a disparu. Est-ce que tu veux encore mettre fin à tes jours? J'ai jamais voulu ça. C'est la voix de mon frère qui me disait ça. Tu as dit qu'un juge ou un avocat devrait mourir d'une surdose de fentanyl pour que le système de justice se réveille. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai jamais pensé ça. Je suis pas violent, madame. J'avais juste de la peine que mon frère soit mort, c'est tout. Le psychiatre a conclu que Loïc avait connu un épisode psychotique, mais que s'il prenait sa médication, il n'était pas un danger ni pour lui ni pour les autres. Fait qu'ils l'ont juste libéré. Et ils libèrent tout le temps. Du moment où ils disent à leur psychiatre qu'ils vont se tenir tranquilles. Comme la psychiatre n'avait pas de raison de croire qu'il était dangereux, la police n'a pas été mise au courant. La confidentialité de son dossier médical les a bloqués, là. Sérieusement, là, vous croyez à ça, vous autres? Qu'un jeune qui a des problèmes psychiatriques comploterait avec un chef de gang criminalisé? Lucie, ton attentat, c'est la joie qu'a essayé de framer Chapados, c'est tout. Ça donne rien d'essayer d'analyser les hallucinations là, d'un jeune psychotique en deuil. Nos deux ennemis, on les connaît. On devrait mettre notre énergie là-dessus. Moi, je crois que le lien entre la joie et Loïc, c'est une piste. Peu importe ce que t'en penses. À la place de penser que je te joue dans le dos, là, je watcherai le coloc de ta fille. Là, que les gars ont trouvé un double de tickets d'appartement chez eux. C'est clair, il les a prêtés ou il les a donnés à l'assistant de la joie, puis elle, lui est rentrée chez vous. Là, après ça, il a fait son hit à la juge. Il a planté tes empreintes dans le char. C'est une commande de la joie, ça. C'est bien les affaires, toi. Déduction. Tu penses qu'il est mort, l'assistant? La joie voulait pas se faire dénoncer, c'est tout. Excuse de dire ça, boss, là, mais on a retrouvé un double de tes clés d'appartement chez le coloc de ta fille. Tu penses pas qu'elle a un rôle à jouer dans le frame-up? T'avais raison. T'as raison, il y a un lien entre le hic et la joie. Ça veut dire que Jade aussi pourrait être impliquée pour piéger son père. Ça se pourrait. Mais avec ce qu'on vient d'apprendre là, on fait un pas de géant. Ben oui. On a trouvé quelqu'un d'autre qui veut ma mort. Puis ils ont tous les deux intérêt à fermer le réseau de Chapados. C'est ça leur lien, finalement. Qu'est-ce que t'attends pour envoyer la police après eux? C'est pas ça que tu viens de faire? T'as pas dit que t'avais pas assez de preuves?
C'est exactement pour ça, Lucie, qu'il faut qu'on continue à avancer par nous-mêmes. De toute façon, Chapados va s'en occuper. Puis la bonne nouvelle, là, c'est qu'il vient de mettre Loïc sur la même liste. Ça achève. Bientôt, là, on va être débarrassé de tout ce monde-là. Évidemment, la mort de ma sœur Gabrielle nous a beaucoup affectés dans la famille. Chacun de nous a réagi à sa façon. Perdre un proche, c'est déjà un traumatisme en soi. Quand en plus sa mort est causée par un acte criminel. Ça nous déchire de l'intérieur. Puis on dirait qu'il y a quelque chose en nous qui meurt. Exactement. J'ai vu la même chose depuis la mort de Mathis. Vous m'aviez jamais parlé de lui. Est-ce que Loïc a eu une réaction particulière suite à son décès? À quoi tu fais référence? Je sais pas. Je pose la question. Alicia. Tu as réussi à copier très habilement la carte mémoire de nos réunions. Bravo. Mais pour la replacer correctement, tu devais la pousser comme ça, jusqu'au déclic. Une partie de la réunion du 15 avril a été supprimée. Pourquoi? Si tu m'avais demandé de voir l'intégrale de la réunion, je te l'aurais fait visionner avec plaisir, tu sais. Permettez-moi d'en douter. C'était pas nécessaire d'en faire une copie dans mon dos, en tout cas. Ça s'appelle un vol. Porter plainte contre moi, ça me dérange pas, au contraire. Pourquoi la coupure? J'ai enlevé l'intervention de Loïc pour sa simple protection. Pourquoi son nom a été retiré de la liste des membres de l'UNJ? Après la réunion du 15 avril, j'ai jugé que Loïc devait prendre ses distances de l'UNJ. Comme tu peux l'entendre, ses propos aidaient vraiment pas notre cause. C'est pas plutôt après l'attaque sur ma mère que vous avez fait disparaître son nom du site? Alicia, t'insinues deux choses qui me déçoivent profondément. Un, que mon fils Loïc a agressé ta mère. Et deux, que je l'aiderais à dissimuler son crime. Moi qui pensais que tu avais de la compassion pour moi. On parlait de Loïc, là. Pas de vous. Si mon fils m'avait avoué que c'était lui, j'aurais été le premier à le dénoncer. Mais vous pouvez pas m'affirmer que c'est pas lui. Qui a prononcé des paroles inquiétantes, c'est vrai. Mais c'est pas un criminel. Loïc est malade, Alicia. Mais depuis qu'il prend sa médication, bien avant l'agression sur ta mère, il représente pas un danger pour personne. C'est écrit noir sur blanc dans son évaluation psychiatrique. Penses-tu que c'est facile pour moi d'assister à ces dérapages? J'ai consacré ma vie à étudier l'esprit humain. À quoi ça sert tout ça si je suis même pas capable d'aider mon propre fils? Le seul qui me reste. On dirait surtout que vous le protégez de la police. À force de côtoyer des criminels, peut-être que t'en vois plus qu'il en existe vraiment. Il y a aussi des gens malades, Alicia. Des gens qui souffrent. Essaie au moins de pas oublier ça. C'est comme si chaque fois que je sors de là, je le sais plus, je suis encore plus mêlée. D'un côté, ce qu'il dit sur le X, ça a l'air tellement vrai, puis en même temps, je le truste pas. Maman! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi.
J'ai aucune excuse. J'ai eu un comportement inacceptable. Ça ne se reproduira plus jamais. J'ai promis de te soutenir jusqu'à la fin de ton procès. Je vais honorer ma promesse. Et ça va s'arrêter là. Bonne journée. Bonne journée, ma grande. Là, j'espère en maudit que votre plan va marcher parce qu'il est temps que tu passes à d'autres choses. Moi non plus, je te reconnais plus. C'est parti. C'est vrai qu'il fait des choses qui ressemblent pas. Mais il t'aime encore, ça, je suis sûre de ça. Quand Jade Simard a témoigné devant moi, elle a dit qu'elle était serveuse au Café du Nord. Je vais m'informer sur son horaire de travail. Pourquoi? Tu trouves pas qu'avec tout ce qu'on a appris sur Loïc Dubowski, ce serait important de savoir ce qu'elle pense de lui? C'est son colocataire. C'est vrai que son père m'a probablement pas tout dit. Raison de plus de la rencontrer. Ça, c'est le club de panache. Il y a 2 sorties qu'on ne voit pas du stationnement. Moi, je vais être posté dans l'auto, branché sur le téléphone de Cloutier pour écouter ce qui se passe entre vous deux. Ludovic puis Raph, vous allez être postés dehors en surveillance avec chacun une vue sur une sortie. Là, puis là. Nous 3, on reste en contact téléphonique tout le temps. Je peux-tu avoir mon sel avec moi? Il faut. Mais tu le mets sur le mode silencieux puis tu le montes pas à Cloutier. Ton sel est bien chargé. Tu l'as mis sur silencieux. Tout va bien aller, Raph. Inquiète-toi pas. Ça va, le frère? Faut que ça marche. Ophélie, tu vas attendre que Raph et Ludovic soient en position avant de rentrer dans le club. OK. OK, j'ai une bonne vue sur l'entrée de service. Ouais, même chose pour moi sur la verrière. OK, Ophélie, juste avant de partir, tu vas aller aux toilettes. Rendu là, tu vas me texter que tu t'en vas. Ça va être notre signal. OK, on s'occupe du reste. OK. Puis Ophélie, au moindre danger, tu restes pas là, OK? Je m'en vais juste prendre une bière, ça va bien aller.
Ah, Chris, il y a eu un livre. Ça change rien. C'est sûr que c'est le même gars qui va venir le chercher. Faut juste être plus vigilant, mais on le suit, puis il va nous mener à Chapados quand même. OK. Fait que je me branche sur le téléphone de Cloutier, puis je partage ça sur vos selles. Ma chick préférée. Salut, Fred. C'est le fun de toi, là. Ben, je me disais que ça me ferait du bien de sortir un peu de la ville. T'es encore plus haute que c'était selfie. Calvaire, commande ton drink qu'on en finisse, là. Qu'est-ce que tu fais de bon en campagne? Oh, je suis écœuré de la ville. Je me cherche une terre. Faire pousser quelque chose de bio. Qu'est-ce que tu veux cultiver? De la peanut? Toujours en joke, toi, t'as pas changé. La grande visite comme ça se fête, hein? On va aller chercher des bières. Ouais, s'il s'éloigne trop, on n'entendra plus si Ophélie est en danger. Relax. Tu veux t'amuser, mon cochon? OK, je les entends moins bien, là, vous autres? Moi, j'entends plus rien. C'est ma cliente préférée. OK. Là, on l'entend mieux. Je serai plus jamais ta cliente, Fred. J'ai arrêté de consommer du chimique. Pour vrai. Ça, moi, j'ai entendu ça quelque part. Je fais même du bénévolat dans une piquerie. Les horreurs que je vois, t'as juste pas idée. Toute la marde qu'ils prennent. Toute la marde que tu leur vends. Ça, c'est pas bon, ça. Ben, la morale, un dealer de fentanyl, là. Comment il a réagi quand il a su que t'avais copié sa carte mémoire? Il m'a pas fait de scène. Même qu'il m'a confirmé tout ce que t'as découvert sur l'évaluation psychiatrique de Loïc. Il a pas cherché à rien me cacher. Je comprends mieux pourquoi il a enlevé les propos, même que je pense que j'aurais fait la même chose à sa place. Laisse-toi pas manipuler, ma fille. J'aimerais comprendre pourquoi Loïc Dubowski n'est plus officiellement un membre de l'UNJ. Loïc a quitté l'UNJ pour des raisons personnelles. En pleine réunion, il a fait allusion à la mort d'un juge par surdose de fentanyl. Est-ce que tu lui as posé des questions quand tu as su qu'on avait attaqué ma mère? Il y a des problèmes de santé mentale. Il y a des hauts puis des bas, là, mais il fait tout ce qu'il peut pour se rétablir. Tant mieux. Ça ne les responsabilise pas nécessairement d'actes criminels qu'il aurait pu commettre. Je vous avoue que parfois, j'ai l'impression que vous le couvrez. Bon, excusez, là, mais je suis déjà en retard à la job. Puis juste pour être clair, là, si vous revenez encore sur mon lieu de travail pour me questionner, je porte plainte pour harcèlement. Ça va? Ouais, la bière me rentre dedans pas mal. Je peux t'aider? Hey, je pense que je vais y aller. Faut juste que j'aille à la salle de bain. C'est où? Je vais t'aider, là. Regarde, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, regarde. Je peux monter, c'est en haut. OK. Ça va être le signal, là. Elle va nous texter, ça sera pas long, là. Je l'entends plus, là, sur le téléphone de Cloutier. Il se déplace. J'entends plus rien, moi non plus. Le signal rentre plus. Oh, man. Tu l'as-tu le texto, là? Non, toujours rien. On se bien long? Gratis. Hey!
OK, ça marche pas, Gaétan, là. Écris-y, toi. Non, c'est trop risqué, attends. On est rendu là, Ludovic. Ça répond pas, on rentre la chercher. On attend. Donne ça. Go, Gaétan! Tabarnak. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu marches avec les deux, ma tabarnak? Hey! C'est qui t'a envoyé des textos? Hey! Réponds-moi, là. Réponds-moi, qui c'est qui te texte? Qui c'est qui te texte? OK, c'est ça. Tu vas pas me le dire, là? Mais tu vas dormir, ma sacrament. Tu te souviendras même plus de moi quand tu vas te réveiller. Oui. OK, ça marche pas, là. Y a rien, là. Qui elle a besoin d'aide, là? Gaétan, attends-nous en avant des crises dès qu'on revient avec elle. Go, go, go! Ah, shit. Hey, Cloutier et la fille sont où? Je te reconnais, toi. Reste assis puis ça fera pas mal, OK? Cloutier puis la fille sont où? Cloutier est pas ici, décolle ici, ma gang. Réponds! Mets tes mains sur le bord! On va voir en haut. On sera pas là, on est juste venu chercher quelqu'un. Hey, Gaétan. Gaétan. Tabarnak. Regarde-moi, c'est grave. C'est moi, je suis là. Ma fille, c'est fini. Je suis là. On y va. Ouvre les yeux. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Raph, faudrait y aller, là! On s'adresse. Es-tu correct? Regardez-les quelque chose pour qu'on aille à l'hôpital au plus calice, là. C'est la dernière marche. C'était qui? J'ai reconnu le gars qu'on a essayé de tirer l'autre fois. Gaétan, ça marche pas partout, ça va prendre une ambulance. Oui, on a besoin d'une ambulance. 101, direction nord, à peu près 10 km. Gaétan! C'est quoi? Je veux qu'il y ait probablement une overdose de fentanyl. OK. Probablement une overdose de fentanyl. Philippe. Philippe, regarde-moi. Salut, on est là? Regarde-moi. Philippe, regarde-moi. Regarde-moi. Philippe. Reste là, on arrive. L'ambulance arrive-tu, là? On arrive, là. On arrive à l'ambulance. Philippe, reste avec moi. Reste là, écoute-moi. On arrive à l'ambulance. OK. Je vais aller. C'est bon. Hein? Ouais, c'est bon. Doucement. Je sais pas si on vous a dit, mais ça va prendre de l'Analoxone. Oui, on va passer dans le Rapidement, là. Un coup. Respiration 6 à la minute. On embarque dans l'ambulance. C'est travaillé.
Non. Tu me dis que Mathis te parle alors que ça fait presque 1 an qu'il est mort. Voyons non. C'est fucking weird. Il est en crise que j'avais manqué mon coup.